Est-ce que vous avez remarqué que ça y est, la saison des objectifs bat son plein? Cette période de l'année entre décembre à janvier où tout le monde, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, parle de bilan, de fixation d'objectifs, etc. Et plutôt que de se lancer tête baissée dans la fixation de nouveaux objectifs, j'ai envie de vous proposer une approche différente. De commencer par clore vos anciens objectifs. Ça permet d'éviter de traîner avec soi des sentiments de culpabilité, de honte, de découragement, de frustration face à ce qui n'a pas été accompli ou pas accompli de la façon dont vous l'auriez voulu. Et à la place, on va pouvoir repartir sur des bases saines, redémarrer l'année avec une feuille blanche. Je suis Camille Godin, coach mindset et business, et dans cet épisode, je vais vous partager 2 étapes simples pour clore vos objectifs inachevés et retrouver ces sentiments que on recherche toutes, celui de l'accomplissement, de l'achèvement et de la complétion avant d'attaquer une nouvelle année. Je vais également vous proposer 3 questions de coaching qui vont vous aider à aborder vos nouveaux objectifs avec beaucoup plus de clarté et de sérénité. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 68 de Boostez-vous. Stop aux objectifs toxiques, la méthode innovante pour clore 2024 et réussir en 2025 sans culpabilité. On va plonger dans l'épisode du jour qui, je suis sûre, va vous faire changer votre façon de vivre cette période de fin d'année, cette période de bilan et de fixation d'objectifs. Surtout si, comme moi, vous êtes perfectionniste, car si vous avez une tendance au perfectionnisme et que vous ressentez parfois de la déception, de la frustration quand vous n'avez pas atteint tous vos objectifs. Si vous êtes comme ça, je suis comme vous, je sais ce que vous ressentez, vous pouvez me faire confiance, je sais que c'est vraiment pas agréable comme sentiment. Je suis une vraie fan d'objectifs. J'ai vraiment tout essayé sur ce sujet depuis que je suis entrepreneur. Ça fait 6 ans maintenant. Et il m'a fallu du temps. Il m'a fallu pas mal de test and learn, d'échecs, d'erreurs pour trouver la méthode qui me convient et que je vais vous présenter là dans une série d'épisodes sur le sujet. Et celui-ci, c'est le premier sur la série d'épisodes sur les objectifs. Si vous voulez changer votre façon de penser vos objectifs, si vous voulez sortir de cette espèce de cercle vicieux de perfectionnisme, frustration, abandon, déception, reproche, autoflagellation, cet épisode est pour vous. L'épisode d'aujourd'hui, il a pour but de vous aider à préparer 2025 et à faire de cette année 2025 qui va bientôt démarrer une année exceptionnelle. Alors, ça marche si vous m'écoutez en 2024 au moment de la sortie d'épisode, ça marche aussi si vous m'écoutez à n'importe quel autre moment de l'année. Ou à n'importe si vous m'écoutez en 2025 pour préparer 2026, ça marche aussi. Ce que je vais vous partager ici, c'est que peu importe comment s'est déroulée l'année passée, peu importe comment s'est déroulé 2024 pour vous, peu importe si vous n'avez pas atteint tous vos objectifs, de toute façon, qui atteint tous ses objectifs, n'est-ce pas? Même si vous en avez atteint aucun, ça n'a pas plus d'importance, ça n'a pas tant d'importance que ça, parce que une nouvelle année, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui va démarrer, et ce changement d'année, c'est l'occasion de lâcher prise et de réintentionnaliser, de réaffirmer ce que vous voulez vraiment, ce qui compte vraiment pour vous. Alors je sais que ça peut sembler un peu simpliste, mais c'est en fait une stratégie qui, vous allez voir, est très efficace parce qu'elle va vous permettre de repartir sur une base émotionnelle qui va être saine pour attaquer votre nouvelle année. Quand on y pense, en fait, il y a 2 façons de voir ça. Soit on peut choisir de porter tout le poids des années passées, de nos erreurs, de nos frustrations, de nos objectifs qui sont pas atteints, et essayer de créer de nouveaux objectifs qui nous font vibrer avec ce bagage émotionnel là et ce poids sur nos épaules. C'est pas terrible. En général, on a un petit peu du mal à avancer avec ce bagage émotionnel sur le dos. Ou alors, on peut suivre le processus simple que je vais vous partager avec vous aujourd'hui et on peut réussir à se fixer, à se choisir des objectifs alignés qui nous font vibrer en se donnant la permission de les atteindre tout en se sentant bien, en se sentant sereine, confiante, légère, alignée par rapport à ces objectifs. Alors, pour moi, le choix, il est évident, et je pense que si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que c'est évident pour vous aussi. Comme je vous disais, là, on est en plein cœur de la saison des objectifs. Tout le monde en parle. Là, en décembre, en janvier, c'est l'effervescence. Tout le monde fait son bilan. Tout le monde pose ses objectifs de l'année. Et chacun partage sa méthode pour les définir. Et on entend globalement les mêmes conseils à peu près partout. Et c'est pas vraiment le sujet de l'épisode que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'ai envie de vous partager une autre façon de faire. Et surtout, de vous partager un moyen qui
qui a fonctionné pour moi en tout cas pour atteindre réellement ces objectifs. Alors, on va pas parler d'objectifs smart, d'objectifs clear ou je sais pas quoi, pas toutes ces méthodes conventionnelles, c'est pas l'objet de cet épisode-là. Et je sais que si vous m'écoutez, c'est probablement que vous avez envie de quelque chose de frais, quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous inspire et qui vous soutient à ce moment-là de l'année. Donc c'est ce moment de transition entre 2 années, entre 2 cycles, ou à tout autre moment où vous vous posez des questions sur la définition de vos objectifs d'ailleurs. La première chose que j'ai envie de vous inviter à faire, et c'est l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, l'objectif de l'épisode, c'est de commencer cette saison de définition des objectifs en vous préparant émotionnellement, mentalement, à avoir de nouveaux objectifs. Mais vous avez bien entendu, on va commencer par une étape de préparation. Parce que, comme je vous disais, pour beaucoup d'entre nous, on porte sur notre dos cette espèce de fardeau de nos objectifs passés, de nos erreurs passées, de nos échecs passés, et ça peut clairement nous freiner, nous ralentir de notre évolution personnelle, professionnelle, l'évolution de notre business, etc. Parce qu'on se porte cette espèce de bagage émotionnel et mental sur le dos qui clairement nous ralentit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager 2 étapes pour vous aider à vous préparer à vos objectifs de 2025, à vos objectifs de cette nouvelle année, en vous libérant justement de toute cette charge émotionnelle que vous pourriez avoir concernant vos objectifs de 2024 ou même des années précédentes, qui se sont peut-être pas concrétisés exactement comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'aviez imaginé initialement. Ok, petit moment confession, je suis une grande fan d'objectifs. J'adore les objectifs, j'adore tout ce qui tourne autour des objectifs, les fixer, les planifier, j'adore les planeurs. Pourtant, pendant longtemps, j'ai eu cette espèce d'ambivalence dans mon approche des objectifs, avec cette espèce d'excitation au moment de les fixer, puis très vite, une phase de découragement, de débordement, de confusion quand vient l'étape d'exécution. Donc je me suis penchée sur le sujet pour essayer d'aller creuser un petit peu, pour identifier ce qui me plaît en fait dans le fait de me fixer des objectifs. Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que j'en attends de ce processus? Pourquoi ça me plaît en fait? Qu'est-ce que je recherche dans ce processus? Et essayer d'aller faire cette espèce de dézoom pour aller au cœur même, aller à l'essence même du fait d'avoir des objectifs. Pourquoi on le fait? Quel est l'intérêt? Quel est le bénéfice du fait de se fixer des objectifs? Et j'ai identifié plusieurs raisons que je vais vous partager. La première, c'est que, en tout cas chez moi, mes objectifs viennent toucher cette corde sensible en moi qui vient toucher mon envie d'expansion, de croissance, mon envie de grandir en tant que personne et de voir ce dont je suis capable, de voir où je suis capable d'aller, où je suis capable de mener ma vie. La deuxième raison, c'est que mes objectifs me donnent une direction. Ils me donnent un focus pour canaliser mon fourmillement d'idées, d'envies, de rêves, de projets. J'ai souvent une créativité un petit peu débordante, surtout pour le développement de mon business, et parce que c'est clairement une passion, l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai aussi dans ma vie perso. J'ai toujours une sorte de foisonnement d'idées, de projets, d'envies. Et j'ai besoin d'avoir un garde-fou. J'ai besoin d'avoir des outils pour canaliser toute cette énergie créative. Clairement, j'adore l'entrepreneuriat. J'ai découvert l'entrepreneuriat il y a 6 ans et c'est une passion, une vocation. J'adore le coaching plus que jamais. Et on en parle avec mon mari cette semaine et je sais que si je gagnais au loto demain et que j'avais plus besoin de travailler, je sais que je continuerai à coacher. C'est pas juste un métier, c'est une vocation et c'est même devenu un élément de mon identité à part entière. Donc j'ai tellement d'idées, de choses que j'ai envie d'apporter au domaine du coaching, au domaine de l'entrepreneuriat, tellement de façons dont j'ai envie de soutenir les femmes comme vous là qui m'écoutez, pour devenir ces entrepreneuses audacieuses qui gagnent de l'argent et qui réinventent les codes de l'entrepreneuriat. Et si j'ai pas d'objectif, en fait, toutes ces idées, elles ne font que tourner en rond, très souvent tourner en rond dans ma tête, et en fait, elles me mènent nulle part. Ces idées ne créent rien, ne se matérialisent pas, et moi, je ne crée rien, je ne vais nulle part avec ces idées-là. Donc, c'était le deuxième intérêt d'avoir des idées, de canaliser un petit peu mon énergie créative. Et le troisième intérêt, c'est que j'adore les objectifs parce que, pour être tout à fait honnête, je suis une amoureuse des possibilités. J'aime les possibilités. D'ailleurs, le mot de l'année que j'avais choisi en 2024, c'était le mot possible. D'ailleurs, cette histoire de mot de l'année vous intrigue si vous vous demandez ce que c'est que cet outil-là. Je vous en parle très bientôt, plus en détail de quel est cet outil du mot de l'année et comment on s'en sert, comment on peut s'en servir dans son business pour booster son business et booster ses revenus. Je vous en parle très bientôt. Donc, comme je vous disais, j'aime les possibilités, j'aime rêver grand, j'aime ouvrir mon champ des possibles et j'adore me connecter à la moi du futur. D'ailleurs, j'ai un guide, je vous propose un guide dans lequel je vous partage une méditation guidée pour ouvrir votre champ des possibles, vous connecter à la vous du futur
Et ce guide est disponible en téléchargement gratuitement et je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Bref, je suis une grande fan de possibilités. Je m'emballe un peu sur le sujet, je sais, mais parce que quand on me parle de cette espèce de mélange de coaching, possibilités, objectifs, ça vient toucher une corde sensible pour moi et j'ai tendance à m'emballer. Un peu comme une gamine qui découvre ses cadeaux au pied du sapin le matin de Noël. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mon problème avec les objectifs, c'est pas de les créer, c'est pas de les imaginer, c'est de les exécuter. J'ai parfois tendance à me créer trop d'objectifs, à me fixer trop d'objectifs simultanément. Une tendance à changer d'objectif quand ça devient contraignant, parce que ce que j'aime, c'est le sentiment de nouveauté, de possibilité, d'un nouvel objectif. Ou alors, je peux avoir aussi cette tendance, et c'est quelque chose que j'ai aussi souvent vu chez mes clientes, c'est pour ça que je vous en parle, de mettre de côté des objectifs long terme et de privilégier des objectifs qui seraient plus rapides, plus court terme et plus faciles, plus rapides à atteindre en tout cas. Et souvent, j'ai trop d'idées, donc trop d'options et une espèce de fatigue décisionnelle rien qu'à l'idée de devoir choisir parmi tous ces objectifs. Et parfois, ça peut arriver que je n'arrive même plus à me choisir des objectifs parce que je suis submergée par mes idées. Un jour, j'avais écouté un atelier, je crois, quelqu'un qui conseillait d'écrire 100 objectifs professionnels et 100 objectifs personnels qu'on avait pour l'année. Et je me suis dit, ok, je vais le faire, on va essayer, on verra bien. Et puis j'ai commencé à faire cette liste et clairement, je suis pas arrivée au bout de l'exercice parce que je me suis très vite sentie submergée et complètement abattue, complètement débordée. Clairement, c'est un exercice, je me suis dit ça, je vais pas le faire. Plus jamais je fais ça. Ça vient déclencher des émotions de stress et d'anxiété qui sont pas du tout les émotions que j'ai envie de ressentir quand je suis en phase de fixation, de choix de mes objectifs. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'adore en plus des objectifs, j'adore les planeurs, les agendas, les outils, les templates sur Notion, par exemple. Je suis une grande fan. Et chaque année, jusqu'à présent, j'achetais généralement 1 ou 2, voire 3, au moins un papier et un sur Notion. Et en fait, je les utilisais pas. J'ai beaucoup de planeurs non utilisés qui restent dans un coin de mon bureau pour les planeurs physiques et pour les planeurs digitaux, les templates Notion, etc. J'en ai un paquet et en fait, je m'en sers pas. Il y en a un dont je me sers vraiment au quotidien. C'est un espace Notion que j'ai créé moi-même et c'est tout. Donc cette année, pas d'agenda, pas de carnet template, etc. Pas de template Notion. J'ai décidé d'aborder différemment cette année la définition des objectifs et c'est ce que j'ai envie de vous partager dans la série d'épisodes que je vais faire sur le sujet. Donc j'ai commencé à tester ce nouveau processus, cette nouvelle méthode l'année dernière et ça a vraiment bien fonctionné pour moi et donc c'est pour ça que je poursuis comme ça en 2025 et que je vous le partage. Donc ce processus que j'ai fixé, en fait, il est simple. C'était mon intention pour l'année 2024, c'était de simplifier pour croître. Donc j'ai tout regardé dans mon business à travers ce prisme-là, simplifier pour croître. J'avais ce besoin en phase de travail sur mes objectifs, j'avais ce besoin de complétion, ce besoin de finir quelque chose avant de passer à autre chose. Et donc, la première étape du processus de définition des objectifs, c'est celle-ci, c'est de commencer par clore les objectifs passés au lieu de se les traîner et de ressentir la culpabilité, la honte, la frustration, le découragement à propos de ces objectifs qui se sont pas réalisés, soit pas du tout, soit pas complètement, soit pas comme on l'avait prévu. L'idée, c'est de faire cette espèce de reset et de pouvoir partir sur une page blanche. Cette page blanche qui va nous donner un sentiment de fraîcheur, de renouveau et qui va nous permettre de décider ce qui compte pour nous quand on attaque ce nouveau cycle, cette nouvelle année de 2025 ou 2026 ou 2027, si vous m'écoutez à un autre moment que le moment de la sortie de cet épisode. Il y a vraiment cette idée qu'une année, c'est un cycle. Et c'est une étape importante pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle qui s'annonce, de terminer le précédent. De le terminer pour ne pas se trimballer des fardeaux émotionnels et mentaux de l'année précédente ou des années précédentes, parce que parfois il y a des trucs qu'on se traîne pendant plusieurs années. De vraiment faire une étape de clôture, en fait, une étape de conclusion. Et c'est ce que j'appelle moi la phase de préparation. Je vais me préparer à créer des objectifs extraordinaire que je vais accomplir en 2025 plutôt que de simplement me lancer tête baissée dans de nouveaux objectifs qui sont peut-être pas tout à fait mes objectifs, qui sont peut-être pas tout à fait ce que moi j'ai envie, mais qui sont plutôt des espèces d'injonctions entrepreneuriales. Donc je vais vous partager le processus, si vous allez voir, c'est vraiment tout simple. La première étape, ça va être de faire le point sur ce qui ne s'est pas passé comme prévu, sur vos objectifs qui sont pas réalisés. Ce que vous allez faire, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un moment et de noter chacun des objectifs que vous aviez l'intention d'accomplir l'année dernière, en 2024. Et alors, s'il vous plaît, quand vous faites ce processus, ne rentrez pas dans le jugement par rapport à l'état d'avancement, l'état actuel de vos objectifs. Pas d'autoflagellation,
pas de jugement. C'est pas un exercice qui a ce côté punitif de je suis pas arrivé. Pas du tout, c'est pas l'objectif. On est juste là pour lister et essayer d'avoir un petit pas de côté, cette posture d'observateur, comme si vous étiez en train presque de noter les objectifs de quelqu'un d'autre et pas les vôtres, quoi. Il faut vraiment faire ce petit détachement émotionnel là. L'idée, c'est de pas revivre les raisons qui font que on n'a pas réalisé tel ou tel objectif ou que tout s'est pas déroulé comme on l'espérait. On va juste se contenter de lister sans jugement, sans y attacher d'émotions ou de signification. Alors, si c'est trop lourd pour vous, si c'est trop lourd émotionnellement de faire toute la liste, vous pouvez juste faire l'exercice avec 3 objectifs. Pas forcément les plus importants, simplement ceux qui vous viennent là en premier à l'esprit. C'est juste pour comprendre le processus. Et après, si vous sentez que vous avez plus de ressources à un autre moment, des ressources mentales, émotionnelles, énergétiques, etc., alors vous pourrez recommencer le processus avec 3 autres objectifs. L'idée, c'est juste de comprendre comment ça marche et de clore vos objectifs 3 par 3. Donc, première étape, on fait une liste de nos objectifs qui sont pas réalisés. Ça peut être la liste complète ou on fait 3 par 3. Une fois que vous avez votre liste, je vais vous proposer un processus de conclusion, un processus de libération. Donc vous allez pour ça vous poser 3 questions simples sur chacun de ces objectifs et noter votre réponse à côté de l'objectif en question. Donc la première question, c'est qu'est-ce que vous avez appris du fait d'avoir cet objectif ? Et l'idée, c'est d'être précise ici. Je vais utiliser un exemple, mon propre exemple. J'avais un objectif en 2024, c'était d'atteindre un certain nombre d'abonnés dans ma liste mail et sur mon compte Instagram. Donc pour ma liste mail, mon objectif, c'était de doubler ma liste mail. Donc ça fait une augmentation de 100%. Et devinez quoi, je l'ai pas atteint cet objectif. J'en suis même vraiment loin. J'ai eu une augmentation de ma liste de 30% cette année, ce qui est déjà très bien, mais c'était pas mon objectif. Pourtant, j'ai appris pas mal de choses dans ce processus. Le fait même d'avoir cet objectif, d'avoir choisi cet objectif, m'a permis de développer tout un tas de compétences, même si j'ai pas atteint l'objectif. J'ai appris à créer des lignes magnétiques qui convertissent bien, sans utiliser les publicités Facebook. J'ai appris à mettre ces lignes magnétiques. Donc les lignes magnétiques, on appelle ça lignes magnétiques, freebie, bonus, etc. Enfin, c'est des ressources gratuites à télécharger. J'ai appris à les mettre au premier plan partout dans mon business. En tout cas, je suis en train d'apprendre à le faire. Il y a encore certainement des choses à améliorer. Les mettre à disposition dans mon podcast, sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet. Juste une fois de temps en temps, quand j'y pense, j'en parle. Non, j'essaye vraiment de me contraindre à parler de ça partout, tout le temps. Et je sais que j'ai encore une marge de progression sur le sujet, mais la tendance que j'avais avant, c'était je crée quelque chose, je crée un freebie, un guide, un bonus gratuit, etc. J'en parle une fois, et si j'ai pas une marée de personnes qui s'inscrivent, alors ça veut dire que ça ne marche pas. Si ça veut dire que ça ne marche pas, donc ça veut dire que ça ne marche pas, entre guillemets, et donc je repars dans le processus de création, je crée quelque chose de nouveau, et je recommence dans le cycle infernal. Cette année, j'ai appris à me focuser, j'ai appris à rester concentrée, et c'est toujours en cours d'apprentissage d'ailleurs. J'ai appris à canaliser mon énergie créative pour communiquer sur l'existant, à mettre ma créativité au service de la promotion de l'existant et pas au service de la création de nouveaux trucs, nouveaux supports, nouveaux contenus, etc. C'est important de rappeler que ce sur quoi on se concentre grandit, s'étend, s'expand. Parce que même si une croissance de 30% de ma liste mail, c'est pas 100%, c'est quand même 30%. Un autre exemple, pour mon compte Instagram, donc j'avais comme objectif de doubler mon audience. Alors là, c'était pas du tout atteint, puisque mon nombre d'abonnés a même plutôt baissé. Et quand je regarde mon année, c'est plutôt normal finalement, puisque j'ai pas été active sur la plateforme pendant plusieurs mois. Mais si je me regarde mes statistiques, j'ai regardé mes statistiques pour préparer cet épisode, sur les 90 derniers jours là de l'année, j'ai eu plus 100% d'activité sur mon profil, j'ai eu plus 97% de visites de mon profil, et j'ai eu plus 151% d'appui de clics sur les liens externes. Donc j'ai pas atteint mon objectif de doubler mon audience. Par contre, j'ai appris à resserrer les liens avec les personnes qui sont déjà là. J'ai eu des désabonnements aussi bien sur ma liste mail que sur mon compte Instagram, et ça c'est normal. Dans la vie d'un business, c'est normal. Par contre, les personnes qui sont là, elles sont vraiment intéressées par ce que je fais. J'ai plus d'interaction, j'ai plus d'engagement, j'ai plus de connexion. Et d'ailleurs, c'était finalement l'objectif que je m'étais fixé là pour cette fin d'année, pour ce dernier trimestre 2024, c'était de connecter avec celles et ceux qui sont déjà là, qui sont déjà dans l'univers de Boostez-vous. J'ai fait des lives, j'ai appris à améliorer ma compétence à faire des lives, notamment la Coach Week que j'ai animée fin novembre, dont tous les lives sont dispo sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la playlist en description. J'ai développé mes compétences pour être réactive,
pour être plus à l'aise pour communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et pour apprendre à faire transparaître ma personnalité dans ce que je partage, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. J'ai aussi appris à maîtriser quelques outils un petit peu techniques comme ManyChat par exemple pour automatiser certaines actions. Bref, et surtout, j'ai appris à m'amuser en communiquant sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas du tout le cas jusque-là. Enfin, ces dernières années, les réseaux sociaux, c'était plus un fardeau, c'était plus un truc que je fais parce que il faut le faire. Et là, je me suis dit, non, en fait, si je dois être sur les réseaux sociaux, il faut que je m'y amuse, sinon j'y vais pas. Donc, j'ai vraiment décidé de mettre ce fun et cette légèreté au cœur de ce que je partage sur Instagram. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt porter ses fruits. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses. La première question, c'est qu'est-ce que vous avez appris du simple fait d'avoir choisi cet objectif? Finalement, cet objectif, qu'est-ce qu'il signifiait vraiment pour vous? Quel sens il avait pour vous? Parce que ce que je constate souvent, je l'ai vécu moi, je le vois chez mes clientes, c'est que souvent on se donne un objectif qui sonne bien. En soi, c'est pas le véritable objectif. Soit c'est pas le bon objectif pour nous, soit il n'est pas connecté à quelque chose, à un pourquoi, à quelque chose qui a du sens pour nous. Et là, en passant par ce processus de fin d'année, je me rends compte que, donc en étant dans ce processus de préparation d'objectifs, que finalement mon objectif de doubler ma liste ou de doubler mon Instagram, ce que je voulais en réalité, c'était étendre ma portée, étendre ma visibilité pour mes accompagnements de coaching, doubler la liste, doubler le nombre d'abonnés sur Instagram. Finalement, c'était une façon mesurable d'augmenter ma visibilité. Est-ce que au global, j'ai doublé ma visibilité? Probablement que oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai doublé le nombre de clientes que j'ai accompagnées par rapport à 2023. J'ai même plus que doublé. Quand vous vous posez cette question, quel est le sens derrière cet objectif? Qu'est-ce que cet objectif, il veut dire pour vous? On a besoin d'aller chercher une réponse qui nous paraît réelle, qui nous paraît authentique, qui a du sens pour nous. Elle doit avoir du sens pour nous. Assurez-vous que cette réponse, elle soit spécifique, tangible, claire pour vous. Ce qui nous amène à la troisième question. Est-ce que avez-vous finalement atteint l'objectif d'une certaine manière, même si le résultat peut sembler un petit peu différent de ce que vous aviez anticipé? L'idée, ça va être de dézoomer, d'essayer d'avoir une vision un petit peu plus large et un peu plus de flexibilité sur la façon de penser vos objectifs. Parce que la tendance assez facile, finalement, c'est de dévaloriser nos réalisations quand elles correspondent pas exactement à ce qu'on avait initialement envisagé. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que l'entrepreneuriat, c'est plus nuancé que ça. Cette approche un peu blanc ou noir, atteint ou pas atteint, cette approche un peu rigide, un peu masculine dans son énergie en tout cas, qui dit d'une certaine façon, ça doit être comme ça pour que ça compte, sinon ça compte pas. Personnellement, c'est une façon de voir qui va complètement à l'encontre de mon énergie féminine. Alors l'idée, c'est pas de se trouver des excuses du fait de pas avoir atteint un objectif, pas du tout. C'est pas ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande plutôt, c'est de toujours garder un discours intérieur qui soit encourageant, toujours vous encourager, de toujours reconnaître que vous êtes allé plus loin que ce que vous ne l'auriez pensé. Quand vous pensez à votre année là, repensez à vous il y a 5 ans, il y a 10 ans, et par rapport à l'année que vous venez de vivre. Donc voilà, ça c'était pour l'étape 1, apporter une conclusion pour clore ce qui ne s'est pas produit tout à fait comme vous l'auriez souhaité en 2024. Maintenant, j'espère que vous avez déjà un petit peu plus conscience de ce que vous êtes déjà un petit peu plus consciente de vos réalisations et que vous êtes capable d'apprécier ce qui s'est passé l'année dernière d'une manière plus positive, d'une manière qui va plus vous soutenir, qui va soutenir votre intention, de prendre conscience de l'intention qu'il y avait derrière l'objectif, même si l'objectif lui-même, il n'a pas été réalisé ou pas complètement. Maintenant, la deuxième question, c'est la deuxième étape du processus de clôture, c'est qu'est-ce qui a été accompli grâce à cet objectif? Il y a toujours quelque chose de positif qui découle de la définition d'un objectif. Je vais vous donner un exemple personnel pour le coup. Je m'étais promis en début 2024 de perdre un peu de poids. Je voulais perdre quelques kilos. Bon, je serai transparente avec vous, j'ai pas atteint cet objectif. Cette année a été particulièrement stressante pour moi à bien des égards. Et comme j'ai tendance à me réfugier dans le chocolat quand je suis stressée, j'ai tendance à prendre du poids quand je suis stressée. Pourtant, cette année, j'ai quand même réussi à perdre un petit peu de poids. Pas l'objectif que je m'étais fixé, mais quand même un petit peu. Mais surtout, si je choisis de regarder, d'évaluer ce qui s'est vraiment produit grâce à cet objectif, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup plus attention à ma santé de manière générale. J'ai fait plus attention à mon sommeil. Je suis passée de 6 heures de sommeil à 7 heures, voire 8 heures de sommeil par nuit. Je me couche plus tôt. J'ai drastiquement réduit ma consommation de réseaux sociaux et de séries, Netflix, etc. Je prends plus mon téléphone dans ma chambre, par exemple, et j'ai acheté un réveil simulateur d'aube pour me réveiller. C'est génial, pour un réveil en douceur, je vous recommande. J'ai aussi augmenté mon activité physique. Alors, je me suis inscrite à la salle de sport, mais j'y vais pas encore suffisamment régulièrement.
Mais il y avait des journées entières où je ne sortais pas de chez moi. Le fait de travailler à la maison, d'avoir cette activité télétravail très sédentaire. Maintenant, j'ai une moyenne d'environ 6000 pas par jour. J'aimerais passer l'année prochaine à une moyenne de 7000 pas par jour. J'ai revu mon alimentation. Notamment, j'ai mis en place des petits déjeuners salés et j'ai réduit drastiquement ma consommation de café alors que j'étais une grande fan de café. Est-ce que j'ai atteint mon objectif initial de perte de poids ? Non, absolument pas. Mais finalement, l'objectif qui se cachait derrière, l'intention qui était derrière cet objectif, c'était de prendre soin de ma santé. Et cette intention, elle est en bonne voie. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager avec cet exemple, que j'utilise pas cet objectif, j'ai pas perdu le nombre de kilos que je voulais perdre. Mais j'utilise pas cet objectif pour m'auto-flageller du fait que je l'ai pas atteint. Mais j'utilise cet objectif comme un outil pour mesurer que j'ai amélioré cette sphère de ma vie. S'améliorer, c'est déjà une réussite. Ça, je pense qu'il faut que je le répète parce que c'est important. S'améliorer, c'est une réussite. Alors, la question de coaching que j'ai envie de vous partager, quand vous regardez un objectif que vous aviez en début d'année dernière, en début de 2024 par exemple, en quoi vous a-t-il permis de vous améliorer ? Quelle intention il a servi cet objectif ? Pour conclure, je dirais avant que le tohu-bohu là et l'effervescence de la fin d'année et de la définition d'objectifs s'installe, j'ai envie de vous inviter à prendre 20 minutes pour vous préparer à vos nouveaux objectifs avec ces 2 étapes et les questions que je vous ai partagées. Premièrement, autorisez-vous, donnez-vous la permission de ne pas avoir atteint vos objectifs. C'est normal, c'est ok, ça fait partie du processus et de la vie d'entrepreneur. Donc pas d'autoflagellation, pas de punition, ne vous rabaissez pas parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Peut-être qu'un objectif n'a pas été complètement réalisé, mais que finalement il a été un catalyseur pour vous. Peut-être que vous avez des effets secondaires bénéfiques du fait d'avoir essayé d'atteindre un objectif, et rien que ça, c'est génial. La deuxième étape, ça va être de commencer à noter ce que vous voulez pour vos objectifs de 2025, en essayant de rendre ces objectifs spécifiques, clairs, et d'essayer de leur attribuer une mesure, un chiffre mesurable quand c'est approprié. Moi, par exemple, je me refixe comme objectif d'essayer de doubler la taille de ma liste mail en 2025 et de doubler mon compte Instagram, mais je vais élargir ma façon d'envisager et de considérer cet objectif. Parce que un objectif, ça ne se résume pas à un chiffre, c'est une intention, c'est une expansion. Il s'agit de l'idée derrière un objectif, c'est de se donner une direction claire, et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'essayer d'élargir ce que vous pensez actuellement être capable de faire et les objectifs que vous pensez être capable d'atteindre. Avoir un objectif, c'est avant tout s'engager à essayer de l'atteindre. Au moment où on choisit un objectif, la question à se poser, c'est pas comment je vais faire pour atteindre cet objectif, ce serait plutôt qui je dois devenir pour être capable de l'atteindre. Quelles sont les actions que je vais avoir besoin de mettre en place? Quelles sont les compétences à développer pour être capable de mettre en place ces actions? Quelles sont les émotions nécessaires pour alimenter ces actions? Et quelles sont les pensées, les croyances qui vont me permettre de soutenir, de gérer ces émotions? Donc, c'est toujours le qui avant le comment. Et c'est l'intérêt d'avoir des objectifs, c'est de devenir la personne qui est capable d'atteindre l'objectif. Alors, au moment où vous choisissez l'objectif, vous êtes pas encore la personne qui est capable de l'atteindre. Sinon, vous l'auriez déjà atteint. Mais l'idée d'avoir un objectif, c'est que justement, on va s'appliquer à devenir la personne qui va être capable, ou en tout cas la personne qui aura essayé. Et rien que ça, c'est un changement d'identité qui est énorme. Si vous voulez travailler sur ce changement d'identité et sur votre capacité à devenir la vous du futur, je vous invite à télécharger le guide offert qui s'appelle Boss du futur, qui sera donc disponible en description de cet épisode de podcast. Donc comme je vous disais, je vous en parlais, il y a une méditation qui est vraiment très puissante pour vous aider justement à répondre à cette question, le qui avant le comment. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est que avoir un objectif, c'est pas la même chose que s'accrocher à un objectif. Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer 2025 un objectif, puis d'utiliser l'année pour vous exercer à devenir la personne qui est capable de vivre avec cet objectif. Donc toujours le qui avant le comment. Avant de vous quitter, je voulais vous partager une invitation un petit peu spéciale pour vous. Si vous souhaitez faire de 2025 une année extraordinaire, une année dont vous serez véritablement fiers, je vous invite à rejoindre ma newsletter dès maintenant. Il y a de belles surprises qui vous attendent en début d'année, des ressources exclusives, des exercices, des outils concrets pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs les plus ambitieux. Donc pour ne rien manquer et commencer 2025 avec force et clarté, inscrivez-vous. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Et comme je vous ai dit, qu'un de mes objectifs, c'était de faire la promotion des guides, des guides et bonus que j'ai préparés cette année. Je vous les mets tous en description de cet épisode de podcast. Vous avez un guide sur la tarification stratégique. C'est un PDF interactif avec des choses à faire et à ne pas faire au moment de tarifier vos services. Vous avez un guide pour vous connecter à la vous du futur et faire ce travail de vision, faire ce travail de changement d'identité
qui s'appelle Boss du futur. Vous avez un quiz pour connaître votre personnalité financière, identifier vos archétypes financiers, donc c'est l'ADN de votre personnalité en ce qui concerne votre relation à l'argent. Et il y a d'autres petites pépites qui arrivent très bientôt. Donc rejoignez la newsletter pour être les premiers informés de toutes les nouveautés qui arrivent chez Boostez-vous. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui sera un épisode best-of, et on se retrouve dès le 3 janvier pour un tout nouvel épisode inédit, toujours sur cette série de fixation des objectifs. Je vous souhaite de très belles fêtes si on n'a pas l'occasion de se reparler d'ici là, et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram, où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien, et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous!